Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec plaisir comme il retrouve Azot, oui, chaque matin, midi Azot, entre 6h et 6h25 pour se causer la Réunion, que l'est en direct depuis Saint-Pierre. Alors, mes salut toutes les personnes clés connectées sur Facebook, sur YouTube et puis sur la télévision. Vous êtes nombreux encore en Punjab là, suivez nous. Et puis, c'est passez-nous un petit bonjour sur Facebook, bien écrit, bonjour Azot. C'est vrai qu'ils ne répondent pas directement sur la page, mais ils passent par l'antenne. Donc voilà. Bonjour Azot. Et puis merci encore pour cette commente sur certaines plateformes. M'y répondent comme ils disent Azot. À chaque fois, comme d'habitude, ils répondent dans la journée ou sinon ça le lendemain. Donc voilà, le lendemain matin. Allez, nous on est parti avec l'actualité de jeudi, que ça se passait aujourd'hui, pas mal de choses. Bon, la journée pourquoi bien commencer. Et puis nous on a parlé hier des grèves. Donc la grève d'hier, donc avant-hier avait la grève. Bon, elle était bien suivie. La grève d'hier, elle était suivie moyennement. Et puis il avait peut-être 2-3 bougs à partir bouche-chemin. Tout le monde a crié un peu sur la radio parce que bon, on n'était pas content avec ce grève-là et que ça y rapporte Azot. Il rapporte plus l'argent au syndicat parce que l'on a entendu. Il rapporte plus d'affaires au syndicat qu'aux travailleurs. Et puis cette grève-là aussi, on a parlé. Hier c'était la journée de la femme. Donc la journée de la femme, on a voulu mettre un peu les bonnes femmes à l'honneur dans les grèves. Elle n'a pas marché comme qu'il fallait, comme qu'il devrait. Et puis, utiliser aussi la journée de la femme pour gagner une cause pour les retraites. Et puis, nous on a plus parlé l'égalité de droits entre la femme et l'homme. Apparemment, n'est pas assez égal. Il faut trouver des solutions, il faut arranger la situation. Donc, les politiques qui étaient en place, bon, on n'a pas trop bougé non plus ici à La Réunion ni ailleurs pour parler de tout ça. Et puis, quand on réfléchit bien, le droit de la femme depuis des années, dans la bataille pour avoir un droit, je l'ai gagné en majorité. Il y a beaucoup de choses, il faut changer aussi. Il faut mettre les autres égales comme l'homme pareil. Et d'après ce qu'il dit, il ne connaît pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. En tous les cas, Nena il bataille pour ça et Nena il bataille de façon comme qu'il faut. Mais malheureusement, Nena des lois à les voter, Nena pas mal de choses que les politiques y mettent en place. Nena rien que la gueule pour causer, ils causent, ils blaguent, mettent des lois en place et ils ne mettent pas en application. Et donc voilà aussi, bonne forme là, crie un peu pour ça aussi. Donc, et moi, midi aussi, dans tout ce qui concerne ces bonnes affaires-là, c'est vrai que les biens de voter des lois là-bas, les députés n'a que ça à faire, et les sénateurs n'a que ça à faire. Donc, et puis ils en sont là pour voter des lois, mettre en place des lois, mettre des lois qui servent pas à rien la plupart du temps. Et sinon ça, pour battre la gueule là-bas dans l'Assemblée nationale ou sinon ça voilà, pour causer. Et après, ces bonnes lois que vous y mettez en place, la plupart du temps, elle n'est pas appliquée. Donc, la plupart du temps, elle n'est pas appliquée. Sauf s'ils concernent l'argent, s'il faut qu'on donne l'argent ou il y a des, là, il applique la loi. Sinon, ça, pour les autres choses, les assez compliqué. Et puis nous on a aussi pour cette histoire de retraite là, Nena il veut pas aller en retraite. Là, certaines personnes m'y rappellent d'un temps, on a des gens qui disent que ça fait quand ça arrive le temps de la retraite, ils sont être fatigués, surtout nous travaillons dans un bon bureau, bon professeur, bon train comme ça. Peut-être là aujourd'hui il a changé, il veut la retraite plus vite. Donc Nena il veut pas trop aller à la retraite. Il connaît des personnes que Nena à l'âge de partir à la retraite il ne savent pas. Et Nena fut un temps ici à La Réunion. Nous entendons beaucoup les gens parler de dire mais comment il fait encore la bande vieux moun là, il est encore là, qu'on ne donne pas la place ban jeune, laisse la place ban jeune. Ça a beaucoup à oublier. Il a beaucoup à oublier que à un certain moment, tu batailles pour que ban vieux ça va à la retraite, tu laisses la place à ban jeune. Mais là apparemment l'a changé, mais malheureusement l'a changé dans la bouche des bonnes syndicats ou ailleurs, mais sur le terrain même là, nous voyons encore ban vieux moun, il veut pas aller à la retraite tout de suite, mais là il calcule exactement, il dit aussi ça telle date, le gouvernement l'a fait mettre en place des choses pour faire que il reste aussi longtemps que possible. Donc, s'il dit aux autres, si ça à la retraite, peut-être que je n'aurai pas grand-chose pour faire, peut-être que je vais ennuyer Azot, je vais emmener Azot, sauf pour cette, si ça va à la retraite avec un gros tas d'argent, donc là, tu peux avec Azot avec des voyages, faire tout ce qu'il y a, mais si ça va à la retraite avec 900 euros, 1000 euros là, 1200 euros de retraite là, calcule pas, ça fait grand-chose avec ça, parce que la retraite, c'est exactement comme si vous êtes en train de travailler. Parce que la retraite, c'est quand on s'en va en retraite, la plupart du temps, on tombe malade. Donc, on est le médecin pour payer qui revient assez cher, on est la pharmacie qui coûte assez cher, on est les assurances, tout ça qui coûte assez cher.
tous ces paramètres-là, il faut rentrer en compte. Hein. Et comme il disait mon Dalon là, quand on est petit, ou venir à avoir une majorité, quand on a une majorité, on a on est pris dedans, où il aimerait bien être un petit marmaille, et quand on est vieux, où il aimerait bien avoir la retraite, et quand on est à la retraite, on crie, ou dit maté, ben voilà, mais il commence à vieillir, on est pris de normaliser. C'est là quand on est à la retraite aussi, on est à toutes sortes de maladies, prend chez vous, on est à toutes sortes de machin, loyer augmente, tout le monde. Après, on crie au téléphone, la radio, bah, au bataille, ah, Miguel, puis assez, Miguel, pas tenir le machin. C'est pour ça qu'autant mieux de mon idiot, comment vous êtes faire travailler assez longtemps. Ça, c'est une affaire que m'y entend souvent. Et après, dans ces grèves-là, chacun y gagne notre business. Et puis, le gouvernement, vous avez remarqué, le gouvernement parle avec ça du tout, hein, pour la machin. Les gens, ils peuvent manifester, ils peuvent faire n'importe quoi. Macron, il est parti battre carré là-bas, il est parti vers l'Arak là-bas, du côté de Kinshasa là-bas, dans le boîte de nuit, il est en train de danser là-bas. Là, il revient ici, là, le salon d'agriculture, il arrive, il garde 2-3 bœufs, 2-3 chevals, 2-3 cochons, tout ça là, il passe la main, il caresse, tout ça là. Et après, ça en plus, hein. Après, il s'en va au sommet du G7, il fait son business, et il laisse le gouvernement derrière, il laisse, ces bonnes ministres, comme par exemple Elisabeth Borne, de gérer tout ça là, le pauvre femme, il n'est pas pauvre, il est riche, mais sauf, quand on dit pauvre femme, c'est que il est obligé d'utiliser le 49.3 là-bas, et donc, et après, tout le bordel, il tombe dessus sa tête, hein, déjà, il va vieillir encore un peu plus encore, donc voilà. Mais Elisabeth Borne dit, ben, ça est bon pour aller à la retraite aussi, parce qu'il y avait un gouvernement, il devrait aller à la retraite, dans la politique, mais l'âge pour aller à la retraite, mais il s'en va pas, non, alors, aussi, il doit aller à la retraite. Ah, mais oui, ils n'ont pas manifesté, ça. Parce que bon, ben, ça des gens, ben non, je ne veux pas la retraite, ça. C'est pour ça, pas manifester. Parce que, regarde, plus que les vieux, plus qu'ils restent dans la politique, et plus que machin. Mais ça, il y a un peu là, ils ont mis un train, comment là, ça? Fais attention, seulement, les gars, attention. Voilà, et puis, il y en a aussi. Mais sérieusement, bon, voilà. Allez, nous sommes partis sur ça, nous allons sur autre chose. Donc, on va arrêter de parler de ça. On va dire, moi, j'aime pas trop les hommes politiques. Eh ben, on n'a pas cette famille non plus, donc, on n'a pas trop d'affinité avec ça. Bon, après tout ce que on a entendu parler, d'après tout ce qui se passe dans le journal, d'après tous les médias, la manière ils causent, ben, là, n'est pas vraiment à l'honneur, hein. Donc, ils devraient peut-être, laisser le chat GPT, là, donc, de gérer à cette place, ça aurait peut-être un peu mieux, hein. Bon, quoique le GPT, ben, il gère déjà pas mal de choses dans la presse, dans les journaux, tout ça, là, donc voilà. Allez, nous on est parti avec Saint-Denis, une victime, la victime du tireur du Chaudron a été mise en examen pour trafic de cocaïne. Alors, lui, c'est la victime, et maintenant, la loi est cocaïne. Donc, pourquoi? Ben, parce que Guillaume, non, c'était Guillaume, parce que dans le journal, a été visé par 3 tirs d'une arme de poing au Chaudron dans la nuit du 21 février dernier. Il a été présenté mercredi matin à une juge d'instruction. Et malgré son statut de victime, il est soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue dure et il a été incarcéré. Voilà, mal point bien, le mardi 21 février dernier, donc un petit peu avant minuit, 3 tirs résonnent dans le quartier du Chaudron. Guillaume qui a été blessé à la cuisse par un de ses rivaux, donc sur le fond de trafic de drogue dure. L'auteur des tirs de l'arme de poing là, donc, elle a été formellement reconnue par sa victime, qu'il avait pris la fuite avant d'être arrêté par les policiers du raid. Rappelle, on avait parlé de ça, hein, pas trop longtemps, hein, donc dans l'ouest du département. Et juste après son garde à vue, c'est Stewart CH, donc avait été mis en examen pour tentative de meurtre et écroué malgré son dénégation et un alibi, la mettre son forme dedans comme alibi, son forme là répond. C'est vraiment pas belle son forme là, Joël aussi avec ses machin, faux alibi là. Donc il a été mis en cause lui était originaire de Guyane, il savait pas au moment de son passage devant le juge de liberté de détention que voilà, donc sa compagne était aussi dans les geôles du palais de justice de Champfleury, soupçonnée d'avoir mené un train de vie assez super avec son compagnon, voilà, d'après les premiers éléments. Comme qui dit hein, la victime, lui, il a gagné il a été machin, et du coup, la justice a gagné son compte là-dedans. Il veut dire, tout le peu, il a été mis en prison comme qu'il faut. En tout cas, le Guillaume a été remis de son ban de blessure à la cuisse, hein, présenté au juge d'instruction, non pas en tant que trafic,
en tant que victime, mais en tant que complice du trafic de stupéfiants que était présumé. Les deux faits étaient probablement liés à la même heure, les mêmes affaires. Donc voilà, le bouc n'a pas souhaité faire de déclaration. Et normal, quelle déclaration il était fait? Il était placé en détention provisoire. Et voilà, donc elle a dû saisir un peu le ban de drogue. Voilà. Donc il sort de la Guyane, là-bas, il vient ici, la Réunion, il dit comment c'est un peuple multicouleur, multination. Ah ben tout le monde il fait cette business aussi. Quand c'est pas bonnes oreilles, ils sont en France, par l'avion, il va y aller par l'avion, il amène cette bonne saleté ici pour empoisonner bonne de monde ici, bonne jeune là. Ben c'est des gens qui sont ailleurs qui arrivent ici. Hein. Et puis, me pose la question, comment elle a pu passer ces bonnes drogues-là, il peut passer, soi-disant, il y en a des contrôles. Donc, si il regarde la tête le monde, pour voir si le monde là, un petit peu fébrile avant de faire le contrôle, tant mieux, tous les bonnes valises, regarder dedans, après c'est tout, hein. Donc, allez, et puis, il faut voir aussi, dans certains pays, il y a des complices à la douane, hein. Donc là aussi, il y a d'autres affaires aussi, hein. Quand la drogue, il passe par la poste, des fois, il roule un colis, là. Et des fois, ils roulent pas le bon colis aussi, hein. Peut-être des bonnes chiens, ils sont tellement drogués qu'ils ne font plus un 3 quarts non plus. Mais les chiens, c'est des chiens que ils mettent en place là, pour les sentir la drogue dans les trucs là. Peut-être aussi, ils tellement drogués aussi. Alors, il faudrait parler aussi un peu de la cause animale là-dessus, hein. Quand on a la SPA, tout ça là, ils parlent des animaux, les maltraités, les ici, les là-bas, là. Il faut bien dire que les bonnes chiens, là, quand ils dressés, là, entre nous, hein, les bonnes chiens, ils dressés avec la drogue, ça, il apprend aux autres à sentir la drogue. Donc, il apprend aux autres à travailler sur les odeurs de drogue. Il veut dire que les autres détectent la drogue comme ça. Là, il veut dire aussi, peut-être que les autres aussi les drogués aussi. Donc là aussi, c'est peut-être aussi un code. Peut-être la SPA, c'est quand même dire là-dessus aussi, hein. Donc, après, il faut de tout, hein, pour faire un monde comme midi, hein. On a besoin de chiens pour, les chiens d'attaque, ça a besoin de toutes sortes de qualités de chiens pour, de la drogue, pour d'ici, pour de là-bas. Donc, là aussi, même bien planqué, attention aux autres, hein, ben, chien là, il détecte la drogue, hein, madame, ben, bouga, il planque la drogue dans autres corps, c'est pas quand n'importe orifice, là. Attention aux autres, il paraît qu'il bloque à autres, hein. Là, attention, là. Allez, nous, les partis à Saint-Gilles, alcoolisé, elle y perd le contrôle de son loto et il tue son marmaille de 5 ans. Donc, c'est une mère de famille qui a été jugée mardi en correctionnel pour avoir accidentellement tué son enfant, donc, dans une sortie de route, qui était sur la route nationale 1, en juin 2022. Du côté de Saint-Gilles, elle a été alcoolisée, elle avait la raclée et bouillie dans son corps, bien sûr, hein, la perte de contrôle de son loto et du tue le marmaille de 5 ans, c'est son propre enfant. Là, le chauffeur là, roule avec plus de 0,91 grammes d'alcool par litre de sang, hein. Donc, est positif aux stupéfiants. Bon, t'as fini la drogue, tout ça là, boire l'alcool, donc. Et il dit, comme ça, là, le moment où ils ont fait remettre la faute sur le marmaille apparemment, la détache le ceinture, personne n'a pas vu. Donc, quand on finit belle, la raque ou les sous, et on finit belle l'alcool, la raque, ou la fini, fume, le joint, finit belle la drogue, là, la pointe à dire que le marmaille, le marmaille n'aurait pu être sauvé si on n'était pas dans cet état-là aussi, hein. Alors donc voilà, l'été ça va, il dit comme ça, il n'y a pas chez le grand-mère, voir le grand-mère. Et entre temps, le grand-mère pas dit rien. Donc pourquoi le grand-mère pas pour le marmaille quand on a vu le forme t'es dans cet état-là? Ah peut-être t'es boiteux, t'as pas remarqué, hein, donc voilà. Donc il n'y a pas chez le grand-mère, il paraît que le marmaille là détache le ceinture de sécurité sans que personne y remarque, hein, donc. Il dit pas nous que combien de personnes avait dans le loto, hein, donc sans que personne y remarque. Il veut dire apparemment on aurait eu d'autres personnes dedans. Donc dans l'article midi, apparemment c'est le moment que les enfants étaient dans le loto, hein, donc. Allez, nous les partis, un autre affaire encore, mais tiens, franchement, on a qualité des affaires ce matin, beaucoup de faits divers, excusez-moi, il n'y en a que ça dans le journal le grand matin. Alors, si m'y parle trop de grève, là, madame va dire, la bougla, quoi, train de faire un syndicat là, hein, donc voilà. Donc, et là, maintenant, on va dire, mais quoi, il est en train d'annoncer à nous grand matin une mauvaise nouvelle comme ça, là. Alors, le boug, il annule la soirée de Saint-Valentin et son femme, il te toche à 2 coups de marteau dans la tête, pour punir. Donc, c'est dans un contexte de violence conjugale et sous l'emprise de l'alcool, la raque, mais encore, qui fait des choses, une salasienne qui a porté 2 coups de marteau à son conjoint dans son sommeil. Le boug, il dort, il a gagné 2 coups de marteau dans son tête. Peut-être il risque pas de réveiller ça, hein. Ce dernier, ils en sont allés avec 15 jours d'ITT, le quinquagénaire explique son geste devant le tribunal correctionnel. Voilà, Zotiyem Azot, là, les robes noires, mais ça pas trop fait à l'article, parce que l'article là c'est long. Et là, nous on entend l'avocat de dire, oui, ce madame-là, elle était abusée sexuellement quand il était petite, il était machin, il est vu dans une famille, toutes sortes de qualités. Même les avocats, mais des fois il fait des choses dans le truc. Nani parle même de Jean Valjean, il compare les gens à Jean Valjean, il compare les gens
croyant à des mythes et légendes dans les trucs comme là. Il faudrait arrêter un peu ces avocats là. Le monde là, ben, le bouc de coup de marteau dans la tête, et ben, fou t'aille en prison, va. Voilà, le bouc il dort aussi en plus. Si le bouc est en train de il bataille avec lui, bon, on aurait compris, on aurait, ben, le bouc en prison, le femme n'aurait dit, bon, ben, c'est une victime, mais là, le bouc il dort. Alors, dans lui, dehors de son sommeil, il est bien ronflé, je suis peut-être en train de rêver dans les bras de Morphée, je sais pas, il est à Saint-Valentin, dans ses rêves là-bas, et tout d'un coup, saisi avec 2 coups de marteau dans la tête. Crois-moi, ben, il va se souvenir. Enfin, en fait, c'est 2 amoureux depuis longtemps, hein. Ils vivent depuis longtemps. Bon, voilà. Allez, voilà, pour la Saint-Valentin, bon, voilà. Donc, fais attention à ça de marmaille, je vais pas mettre autres tantines, les autres boucs Saint-Valentin, qui coup de marteau dans la tête, sérieux, ça, moi. Allez, nous sommes partis en Bretagne, un agriculteur qui est mort aussi, ben, écrasé par son tracteur. L'accident est survenu vendredi 3 mars dernier, là, sur une exploitation agricole. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la victime l'a perdu la vie. Ce vendredi-là, c'est l'exploitation agricole est située dans le quartier de la Bretagne à Saint-Denis. Voilà, lui a été écrasé par son tracteur qui a été conduit. Hein, donc, par le tracteur que lui conduit, parce que si je me dis son tracteur, le tracteur est allé. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet Nord. Un magistrat instructeur en charge de ces affaires-là, il cherche à déterminer les bonnes causes de l'accident. D'après les informations qu'on a vues dans le journal-là, les investigations sont en cours. Il dit qu'il pourrait que le malheureux mort l'a alors travaillé sans être déclaré sur l'exploitation-là, et ce qui pourrait mettre le propriétaire dans une situation assez difficile quand même. D'après les premiers éléments, le Bouglaté entretient les liens d'amitié avec la victime et il pourrait avoir sous-loué une partie de sa parcelle sur lequel le drame a été fait. Hein. Donc apparemment, ce que Manaï Diaoula, donc c'est entre Dallon, entre camarades. Hein. Il la donne le bouquin parcelle comme dans le temps longtemps. Hein. Dans le temps longtemps, tu partages terrain, tu cultives un bout, et après ce qu'on gagne, nous partage avec le propriétaire. Et donc apparemment, il était comme ça. Il y avait besoin de tracteur pour aller rouler, pour aller nettoyer, faire les affaires. Et donc voilà, l'accident est arrivé, il a tué le moun. Et le propriétaire du terrain, le propriétaire du tracteur, maintenant il est pris dans le Malisé, il est pris dans les affaires. Hein. Là aussi, il faut faire très attention. Et nous les partis aussi sur cette disparition de Julita Bénard, sa compagne, qui est soupçonnée d'avoir prémédité le meurtre. Elle était à nouveau dans le box des accusés mercredi pendant 3 jours. Claudia Lorette, l'ex-compagne de Julita Bénard, est comparée une seconde fois devant les assises, soupçonnée d'avoir assassiné le 29 juillet dernier, 29 juillet 2016, plutôt pas dernier, 2016, date quand même un petit peu. Il y a encore à nouveau la perpétuité. Le corps de la victime disparu au gouffre de l'étang salé n'a jamais été retrouvé. Donc là aussi, apparemment, ce personne-là, donc, elle ramasse un peu trop menteur avec la police, avec dans son enquêtes, et ça va dans ce que elle t'a dit, ça dans tous les sens. Et c'est pour ça que maintenant il croit pas lui. Et puis il y en a quand même pas mal de affaires. Bien vite d'aller lire l'article dans un Info, il y en a ça aussi. Puis dans d'autres journaux aussi, dans des images aussi, il y en a aussi, si je ne me trompe pas. Donc allez jeter un petit coup d'œil là-dessus, allez voir et puis regardez un peu. On aura l'occasion d'avoir de la lecture pendant au moins 10 minutes, hein, donc 10-20 minutes. Allez, nous aussi, nous revient sur les retraites, là, ça va du côté de la France, de l'autre côté là-bas, avec Emmanuel Macron qui rechigne à recevoir les syndicats et lui mise sur l'essoufflement du mouvement social. Donc, il est malin, donc, il s'abat de carré à gauche, à droite, il est pas là avec ça. Donc, il espère pour lui-même que le mouvement va essouffler, voilà, donc Demoun n'aura ras le cul de faire la grève, va rendre cette case, elle lui mise aussi, peut-être aussi sur que la population n'aura ras le bol, parce que maintenant elle a bouché les stations, les usines d'essence là, le boucle est malin quand même, elle dit attends, elle dit ça va à l'usure, mais pendant ce temps, l'économie, il prend un coup, pendant ce temps, les gens qui savent travailler, les prix dans les embouteillages, il n'est pas payé à la journée, le patron il paye pas aussi ou vient pas travail, là aussi, ils mettent pas ça là-dessus, et après, le syndicat, il y a une caisse, pour une caisse de grève, hein, donc pour les syndiqués, des trucs comme ça, apparemment il doit gagner un monnaie, même si tu fais la grève. Là aussi, c'est notre affaire encore. Donc Macron qui mise sur l'essoufflement du mouvement social, donc voilà, donc il veut pas recevoir le ban bouc, le ban syndicat, hein, donc lui attendre peut-être aussi le rapport de l'âge de ces histoires-là au Sénat. Emmanuel Macron, il semble rechigner, d'après ce que Manaï dit, et à recevoir le syndicat, qu'il est opposé à sa réforme. Hein. Donc, et beaucoup de gens
il parle, ben oui, ben, avant de mettre Macron en place, ben, je te connais que lui, tu veux faire ça, ben, pourquoi je la mettre en place aussi? Vous savez, il y a beaucoup politique aussi, ici à La Réunion, là. Ben, faut entendre parler avec Zot aussi. Allez, attendre pas que les élections y arrivent, tu viens mailler Zot avec votre syndicat, là. Ça, c'est compliqué, hein. Les élections arrivent en 2026, mais non. Allez, au lendemain d'une mobilisation record, il y a où, hein, le gouvernement, il préfère faire le dos rond, l'espoir probable du vote au Sénat, ou sinon ça, l'essoufflement du mouvement. L'intersyndical, il veut continuer à mettre la pression sur une nouvelle mobilisation samedi. La multiplication des actions, on a demandé à être reçu par l'État en urgence. Hein. Le chef de l'État a dit, oh, comment, il n'a rien à foutre avec ça. Continue cette grève là-bas. Lui, il est payé. Tous les mois, son argent, il tombe. Et puis, lui aussi, il aura sa retraite plein pendant un certain moment. Donc, l'Élysée, bon, il dit, oh, comme ça, il fait semblant de ne pas recevoir, tout ça là. Il n'est pas trop avec ça. Donc, c'est une erreur. Si le président, il dit aussi, le président, il recevrait les syndicats, ce serait une erreur. Il veut repersonnaliser le débat autour, il veut que le président n'a raison là-dessus, hein, sur ce truc-là. Donc, voilà. Donc, nous va bien voir que ça le gouvernement, tôt ou tard, il faudrait bien que du va machin. Et puis sur BFM Télé, et puis sur d'autres chaînes, Gabriel Attal, le ministre, le ministre des Comptes publics, Anishi, il cause un bon peu, il était porte-parole avant, et donc là maintenant c'est Véran, les porte-parole. Attal, il dit comme ça, chaque chose en son temps, quand on aura le temps de recevoir le banboug. Bon, Dieu, continuer comme ça, qu'on va bien péter, on va bien voir comment il fait, hein. Là, il est toujours, c'est des petits jeunes qui arrivent dans la politique. Ils m'arrachent en l'air, comment on appelle ça, des cols blancs? Les racailles au col blanc. Parce qu'on a dit, il faut dire racaille, il faut plus dire col blanc. Allez, donc, nous avons aussi frappé de plein fouet par le dérèglement climatique avec le phénomène météorologie multidécennal, les grands lacs américo-canadiens, les de moins en moins recouverts de glace, comme le fleuve Saint-Laurent du Moroni là-bas. Et sur les affluents, il peine à geler, il entraîne des bouleversements climatiques, des écosystèmes et des êtres marins. Là aussi, le réchauffement climatique, oui, à la grève, personne n'y en parle plus, même pas dans la presse, ils parlent pas les machins. Et ils attendent que le sommet du G7, du G5, des trucs comme ça, pour parler, machin. Et par contre, pour le réchauffement climatique, Macron l'a parti aussi au Gabon, là-bas aussi, il a parti mailler un peu dans les histoires de forêt du Gabon, des trucs comme ça. N'en a rien à foutre avec lui, de ce côté là-bas. Je l'ai remarqué que la plupart des pays d'Afrique, maintenant, ils veulent plus, ils veulent que la France, ils sortent dans d'autres bonnes affaires, hein, parce que, pourquoi? Parce que à force de trop promettre des choses que ils réalisent pas, à force de prendre les richesses du pays, de mettre d'autres entreprises dessus, d'embaucher d'autres bonnes camarades de l'autre côté, ils laissent le peuple crever. C'est pour ça aussi, arrivé à un certain moment, il dit il faut arrêter un coup, hein. Nous ne sommes pas cité des pays comme Madagascar, fut un temps là se passer des choses comme ça. Et d'autres pays qui veut pas. Il y a des pays aussi, il y a encore, il risque d'avoir des problèmes aussi. Il y en a comme la Chine, il va exploiter l'Afrique là-bas pour pouvoir, il fait un peu comme la France. La Russie aussi exploite de l'autre côté là-bas. Arrivé à un certain moment, faudra peut-être y arrêter parce que quand on va péter de l'autre côté là-bas, ce sera assez compliqué, hein. Nous n'avons aussi pas mal de choses comme ça, il se passe dans le monde, donc voilà. Nous n'avons aussi, il parle à nous que les émissions du CO2 que l'a augmenté de 0,9% en 2022 pour atteindre un nouveau record de 36,8 milliards de tonnes en Chine. La Chine qui annonce l'occasion de l'ouverture de dimanche de sa session annuelle du Parlement, l'augmentation de sa production de charbon pour améliorer la fiabilité et la sécurité de son réseau électrique. Lui, il parle avec ça, pendant que tout le monde est en bataille, là-bas, il fait des efforts sur le réchauffement climatique. La Chine, il continue à produire des batteries, continue à mettre le charbon. Oui, les batteries, à qui la Chine pourrait vendre ça? Nous pose-nous la question. Tiens, aux constructeurs automobiles français, européens, et tout ça là. Maintenant, ils participent aussi. Si dit que la Chine participe au réchauffement climatique, et les bonnes fournisseurs, les bonnes constructeurs l'auto électrique, tout ça aussi, on a aussi participé aussi au réchauffement climatique. Voilà un petit peu. Nous aurons bien sûr l'occasion de passer parce qu'ils sont va déborder. Donc nous aurons parlé là-dessus aussi. Le réchauffement climatique, c'est une grande affaire, ça. On n'entend rien que la politique rouvazote là-dessus, mais sans rien faire, hein. Donc voilà, réchauffement climatique, mais par contre, personne ne fait pas rien du tout pour la planète. Après, il dit à nous, faut nous teindre la lumière, faut nous débrancher ici, nous débrancher là-bas, enfin, faut faire des tris, nous fait ici, nous fait là-bas, nous fait tout ça là, mais pendant ce temps, les bonnes gros oiseaux ne font pas rien. Allez, Cosmo La Réunion, Cosmo Gramoun aujourd'hui, bon peut causer, tu peux faire ça, Cosmo m'y aime bien. Bon peu, il aime dit, il aime machin, il aime causer, il
il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais pour faire ça, tu fais pas ça, voilà. Allez, la météo, les parties, nous on est là, la Réunion, les MAF avec probablement de la pluie par place, hein, comme hier. La pluie par place, on n'a pas trop vu la pluie, peut-être du côté de Saint-Benoît, partout de l'autre côté là-bas. Mayotte n'a du soleil, Maurice n'a de la pluie le matin comme l'après-midi. Voilà, ce causer la Réunion est fini. Merci Azot. Tiens, bosser la campagne, on retrouve demain matin à partir de 6h. Allez, bonne journée Azot, à l'écoute des programmes de Télé Créole.